Mesdames et messieurs, je me trouve en direct de l'hippodrome de Chartres où il y a quelques minutes, un double attentat vient d'être commis, plus d'une centaine de personnes blessées. Je n'ai pas encore connaissance du nombre de victimes. Plus d'une cinquantaine de pompiers sont ici et s'affairent à sauver le maximum de personnes. Il s'agirait probablement d'un gaz qui aurait explosé. Nous n'en connaissons pas encore la nature. Vous l'avez peut-être compris, ceci est un exercice. La préfecture, l'administration tentent à travers des exercices comme cela de se préparer à des cas de figure aussi catastrophiques. Nous allons tenter d'en apprendre plus avec un responsable du SMIR qui nous parle de son intervention. Un double attentat vient d'être commis. Est-ce que vous pouvez nous donner les informations dont vous disposez? Eh bien, aujourd'hui, sur l'hippodrome de Chartres, un commando s'est introduit lors de la manifestation hippique qui était prévue, et ce commando a pris en otage le public qui assistait à une course. Le bilan est terrible, en effet. Les terroristes ont non seulement amené dans un des bâtiments annexes une cinquantaine de victimes qui ont ensuite été soumis à l'explosion d'une bombe chimique qui les a intoxiqués, et en même temps, le public s'est rebellé contre les preneurs d'otages, ce qui a conduit à une fusillade et avec de très nombreux blessés par arme de guerre. Nous décomptons actuellement aux alentours de 180 blessés, dont une trentaine de blessés graves. Est-ce qu'on connaît aujourd'hui la nature du gaz? Eh bien, les prélèvements qui ont été faits par la cellule chimique du SDIS de l'Eure-et-Loire montrent qu'il s'agit d'un analogue du gaz neurotoxique sarin. Alors évidemment, tout cela est un exercice. Est-ce que vous pouvez nous expliquer l'utilité d'un tel exercice en si grande ampleur? Alors effectivement, maintenant on peut prendre la situation avec un peu plus de sourire. C'est un exercice, mais un exercice très réaliste. Aujourd'hui, c'est plus de 600 personnes qui ont participé à la mise en condition de cet accident ou de cet acte terroriste avec de nombreuses victimes. Vous avez bien entendu le département de l'Eure avec son SDIS, son SAMU, qui sont aux premières loges, ainsi que de nombreux secouristes. Mais dans un scénario de cette ampleur, des renforts sont arrivés de Paris, avec notamment le SAMU de Paris et de nombreux médecins. En fait, nous organisons cet exercice pour entraîner les médecins et les certifier, leur donner un diplôme pour traiter les urgences collectives. Ce diplôme, c'est la capacité de médecine de catastrophe. Et il y avait ce matin et cet après-midi 25 médecins qui ont eu comme, disons, point final de leur stage et de leur formation, cet exercice en grandeur réelle. Quelles sont les problématiques relevées sur cet exercice? Alors les problématiques de cet exercice sont des problématiques qui sont extrêmement importantes pour les médecins qui travaillent dans les urgences. Pendant quelques instants, pendant une dizaine de minutes, il y a très peu de médecins sur place, très peu de secouristes et de très nombreuses victimes. Puis le système monte en puissance. On organise une chaîne de prise en charge des victimes. Pour certaines, on les a décontaminées sur place. Et vous avez donc la possibilité de les doucher, de leur injecter des antidotes, de les débarrasser des effets du gaz avec lequel ils ont été en contact. Pour d'autres, ils ont des blessures graves qui saignent. Des blessures faites par des Kalachnikov, les fameux AK-47, qui nécessitent un traitement immédiat, empêcher que l'hémorragie ne soit mortelle et donner des médicaments qui permettent d'ensuite d'aller jusqu'à l'hôpital pour bénéficier d'une intervention chirurgicale. Tout ceci, c'est de la prise en charge médicale compliquée qui va se mettre en place à divers endroits. Sur le terrain directement, dans les tribunes, à l'endroit où les victimes étaient prises en otage. Ici, en rassemblant les victimes et en les catégorisant, c'est-à-dire en faisant passer d'abord celles qui sont les plus graves. Et ensuite, dans le poste médical avancé, où nous avons les moyens médicaux qui sont arrivés sur place, de technique, de monitorage, de maintien des fonctions vitales avant l'évacuation vers l'hôpital, qui est le dernier point de cette chaîne. Parallèlement, ce matin, l'hôpital de Chartres a déclenché son plan blanc, c'est-à-dire que l'hôpital s'est mis en disposition de recevoir de très nombreuses victimes. Les blocs opératoires et les unités d'urgence se sont mis donc exactement dans les conditions réelles qu'ils se produiraient si on avait besoin de faire appel à eux pour de nombreuses victimes. En termes de logistique, bénéficiez-vous des outils nécessaires en termes d'hélicoptères, en termes d'ambulances, en termes... Alors, c'est vrai que ce dispositif que l'on joue ici, c'est un dispositif qui peut être joué dans de nombreux départements. Et ce que nous avons aujourd'hui, c'est une spécificité, c'est-à-dire qu'au lieu de faire plusieurs exercices de petite taille,
Nous avons réalisé un exercice de grande taille dans lequel tous les services publics se sont impliqués pour travailler ensemble et donner la dimension de réalité à cet exercice. C'est ça le sujet à l'heure actuelle. Alors est-ce qu'on a les moyens de réagir dans des circonstances réelles? Bien sûr qu'on a les moyens de réagir. C'est bien suffisant les moyens? Alors le sujet des moyens suffisants, vous savez, c'est facile de dire avant, c'est après qu'on sait s'ils étaient suffisants. Par contre, nous avons les moyens pour appliquer les plans, les techniques de soins qui sont nécessaires. Et nous avons surtout les moyens de nous renforcer les uns les autres. Il est évident qu'un accident ou une attaque terroriste faisant 600 victimes à Chartres, ce n'est pas le premier scénario qui vient à l'esprit, mais c'est possible. Et il faut donc les moyens qui sont positionnés à Paris, les moyens qui sont positionnés dans d'autres départements ou dans d'autres zones de défense, qui sont des gros ensembles de départements, puissent à certains moments s'appuyer les uns sur les autres. Et ça fait partie des choses que nous avons testées aujourd'hui. Alors, vous êtes médecin étudiante, c'est la première fois que vous participez à un tel exercice? Un exercice comme étudiante et du coup comme participante, oui, c'est bien la première fois. J'ai pu participer à des exercices organisés par le service. Mais de plus petite ampleur et plus interne qu'au niveau de la France entière comme celui-ci. Alors comment on prend une journée comme celle-ci? Est-ce qu'elle n'est pas trop stressante? Elle est stressante dans le sens où c'est beaucoup de victimes pour peu de soignants sur place. Après, on fait cet exercice dans ce but-là et on a eu la chance de travailler avec tous les corps de métier qui sont représentés sur ce type d'événement et de prendre nos marques pour s'organiser à bien travailler ensemble. Est-ce qu'après une journée comme celle-ci, vous avez noté toutes les problématiques auxquelles vous pourriez faire face et aujourd'hui ça a été difficile? On a pu en noter certaines et c'est justement, je pense, l'objectif principal de ce type d'exercice, c'est d'essayer de nous mettre au mieux en situation réelle par rapport à des événements qui pourraient se dérouler réellement et de mettre en évidence les points qui nous ont posé problème, la communication avec les différents intervenants pour que ça s'organise au mieux et que ce soit fluide au mieux sur la chaîne de soins. Et enfin, si une telle catastrophe devait se produire, est-ce que vous vous sentiriez prête si vous étiez appelé? On essayerait d'être prêt et de mettre en place les différentes choses qu'on a apprises aujourd'hui. Comme l'a dit le professeur, si une telle catastrophe venait à arriver sur notre territoire, nous ne serions pas forcément prêts, mais au moins préparés. Là est la nuance. Ce que l'on peut noter à la fin de cette journée, à la fin de cet exercice, c'est qu'il s'est très bien passé, notamment grâce à l'implication des médecins qui ont pris cet exercice véritablement au sérieux, mais aussi grâce aux bénévoles qui ont su jouer le jeu et rendre cet exercice véritablement crédible. Je remercie de nous avoir suivis et vous rappelle que l'actualité de votre département d'Eure-et-Loir, vous la suivez aussi sur notre site internet au www.le28.tv. Bonne journée à tous.